Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous sommes déjà en fin mars. Chez nous, les cerisiers commencent à porter des fleurs magnifiques. Je vous enverrai des photos. C'est aussi la saison pénible en raison du pollen qui augmente dans l'air et cause chez beaucoup le rhume des foins, ou kafunsho au japonais. Maître Okawa nous a appris que ce rhume des foins peut être surmonté en cultivant un sentiment de gratitude envers la nature et une affinité avec les plantes qui envoient du pollen. Mais cela reste quand même une dure épreuve chez beaucoup de membres d'Apicience. Personnellement, j'en souffre moins cette année. Oui, ça change d'année en année. Un de mes collègues m'a dit qu'il en souffre pour la première fois de sa vie cette année, depuis qu'il a été muté à la capitale. Il n'a jamais connu ce symptôme quand il vivait dans une région très éloignée de Tokyo. Quoi qu'il en soit, il est toujours bénéfique de cultiver un sentiment de gratitude envers ce monde qui nous a accueillis. Aujourd'hui aussi, remercions le Seigneur El Cantare pour sa miséricorde, pour sa puissance et pour sa lumière qui nous permettent de faire un pas de plus en avant. Merci beaucoup, Seigneur. Je n'ai pas pu envoyer ce message le samedi dernier, en raison de mon état de santé. La célébration du Grand Éveil a été tenue à notre temple d'Apicience Bénin, au cours de laquelle nous avons écouté l'extrait d'une conférence de Maître Okawa, Univers intérieur, qui constitue aussi le prologue du livre La loi de l'impérissable, publié en 2012. Je vous partage un passage. Le voici. Premièrement, suivez le principe de l'amour et surmontez la barrière entre vous-même et les autres. Devenez un avec toute créature. Puis, pratiquez le non-égo. À travers ce précepte bouddhiste de quitter les attachements terrestres, vous pouvez plonger dans les profondeurs du cœur de Dieu. C'est le moment où nous devenons un avec l'univers. Ces paroles du Seigneur, en un sens, sont un résumé parfait de la méthode de l'éveil que chacun peut mettre en pratique. Celui qui a réellement atteint le grand éveil et qui a compris qu'il ne fait qu'un avec l'univers nous révèle la méthode pour y parvenir, dans des termes qui sont absolument accessibles à tous. C'est une véritable bénédiction et nous avons besoin d'en être parfaitement conscients. C'est ainsi qu'il ne faut pas prendre à la légère cet enseignement. Il faut prendre chaque mot au sérieux pour penser à la voie qui permet à chacun de nous d'atteindre notre propre éveil. Il y a donc deux principes. D'abord, c'est la pratique de l'amour. C'est un aspect qui n'a pas été suffisamment mis en valeur dans le bouddhisme traditionnel, qui a tendance de se contenter de la quête de l'éveil de chacun dans un état de méditation isolé. Pour atteindre l'éveil, il faut une mise en pratique de l'amour. C'est-à-dire qu'il faut des actes concrets de l'amour. Il ne suffit pas de cultiver la bienveillance en nous. Il faut poser des actes concrets pour exprimer notre amour du prochain. Cela peut être de petits gestes au foyer, des actes sincères pour apporter de la joie à nos collègues, à nos clients, à nos amis. Cela peut être du bénévolat dans une association ou dans une église, y compris à Apicience. Cela peut être un soutien à tous ceux qui sont dans le besoin. C'est à travers les actes de l'amour que nous comprenons qu'à travers l'amour, Dieu le Seigneur est présent à nos côtés, ou plus précisément, en nous-mêmes comme chez les autres. C'est à travers l'amour
que nous sommes un les uns les autres, au-delà d'une simple compréhension théorique et intellectuelle. Nous pouvons vivre cet enseignement. Voilà la première voie de l'éveil. Il faudra ainsi nous demander si nous appliquons ce principe au quotidien. Pratiquons-nous cet amour du prochain à travers des actes concrets? Nos actes sont-ils véritablement sincères? Nous cherchons-nous part de retour ou de reconnaissance? Voilà autant de questions que nous pouvons nous poser. Ensuite, c'est l'enseignement du non-ego. C'est lié au premier principe, mais pratiqué dans son monde intérieur. Dans un état de méditation profonde, nous allons nous débarrasser de notre petit ego mondain, qui ne cesse de répéter « moi-je » ou « c'est à moi ». Dans une perspective de la vérité, rien ne nous appartient, ni nos biens, ni nos réputations, ni nos statuts, ni notre corps physique, rien. Nous appartenons à un tout. C'est le véritable but de la méditation. C'est aussi la véritable implication de l'élévation spirituelle. Quand on essaye de se vanter combien on est grand et supérieur aux autres, on ne s'élève pas sur le plan spirituel. C'est l'ego qui prend le dessus. Spirituellement, on en devient de plus en plus petit devant l'Éternel. Quand on se rend compte de la petitesse de notre existence, infiniment plus petit qu'une graine de moutarde dans ce vaste univers, c'est là qu'on s'ouvre en fait à l'immensité de l'univers et on se fusionne en lui. Voilà donc deux principes, la pratique de l'amour et la méditation sur le non-ego. Ces deux principes nous mènent à un état de félicité suprême, celui de ne faire plus qu'un avec l'univers. L'univers devient nous-mêmes et nous devenons l'univers. C'est le bonheur suprême pour les êtres humains. Le Bouddha Shakyamuni l'a connu et a fondé le bouddhisme à partir de cette expérience-là. Maître Okawa l'a connu aussi et il développe tous ses enseignements à partir de cette expérience d'extase ultime. Le dimanche dernier, nous avons célébré le grand éveil qu'a connu Maître Okawa. C'est aussi l'occasion de reconsidérer un simple fait. Nous nous réincarnons à maintes reprises pour justement atteindre notre éveil et connaître cette joie suprême de découvrir qui nous sommes tout en étant en vie en ce monde. C'est en connaissant nous-mêmes ce qu'est l'éveil que nous devenons capables d'apporter le salut à d'autres âmes qui se sentent perdues. Nous pouvons leur adresser des mots d'encouragement, de compassion. Nous pouvons leur présenter des livres de Maître Okawa ou le contenu de ses enseignements. Mais ce qui compte au final, c'est la force de vos mots, la force spirituelle de ce que vous allez pouvoir leur dire, et c'est le niveau de votre éveil spirituel qui la détermine. C'est ainsi que j'invite chacun de vous à renouveler votre détermination de cheminer sur la voie de l'éveil chaque jour, quelles que soient les conditions de votre vie présente, parce que c'est l'objectif même de votre existence terrestre. Et partageons la joie d'être véritablement en phase avec notre vrai moi, libre des attachements terrestres. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Je prie pour votre bonheur, votre santé et votre réussite au vrai sens du terme dans tout ce que vous faites en ce moment-ci. Que la lumière glorieuse du Seigneur El Cantare demeure toujours en vous. Excellente journée. À très bientôt.